15. Bonsoir Aurélien Taché. Bonsoir. Merci d'être en studio avec nous en direct. On va revenir donc sur ce déplacement d'Emmanuel Macron qui entame une séquence qu'il souhaite longue en plusieurs étapes sur la lutte contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste, et les termes ont leur importance. Quelques annonces ce soir. À l'instant, Emmanuel Macron qui annonce la fin progressive des imams détachés en France, des imams venus d'autres pays, qui annonce que la France va former des imams, qui annonce la disparition de ce qu'on appelait les enseignements de langue et culture étrangères pour les enfants, notamment des cours d'arabe, et une réflexion sur le financement des lieux de culte. On en est encore à des grandes lignes de ce plan contre ce séparatisme islamiste. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, bien sûr. C'est un sujet qui encore d'annonces très précises. C'est un sujet qui est vaste, mais il y a quand même des lignes de force qui sont développées par le président de la République ce soir. Effectivement, lui, ce qu'il souhaite, c'est que tous les projets de séparatisme ne soient plus les bienvenus sur notre territoire, et notamment celui du séparatisme islamiste. Il a annoncé que les imams détachés devraient progressivement disparaître, et c'est normal. La religion qu'est l'islam est maintenant une religion qui est aussi pleinement française. C'est la deuxième religion de France, donc il doit y avoir des imams français formés en France qui parlent français. Vous avez évoqué les ELCO, les langues et cultures étrangères, qui sont un peu qui n'ont pas vraiment de statut très clair, qui sont des espèces d'écoles privées pour apprendre l'arabe, notamment dans l'est de la France. Beaucoup d'écoles de ce type sont organisées par des fonctionnaires turcs qui viennent de Turquie, sur lesquels la France n'a aucun contrôle. Moi, j'ai entendu l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation, Jack Lang, dire aujourd'hui qu'il fallait enseigner l'arabe dans nos écoles publiques pour éviter justement que ce soit dans des officines sur lesquelles la France n'a aucun regard, que l'arabe soit appris. Je trouve que c'est une excellente idée. Et puis ensuite, le président de la République a commencé aussi à dire d'autres choses sur un volet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est la question de l'éducation populaire, la question de comment dans les quartiers populaires, moi je suis député à Cergy, on a aussi des acteurs associatifs qui peuvent être présents et accompagner les jeunes qui se posent des questions sur leur religion, sur les relations entre les filles et les garçons, sur toutes les questions que se posent les adolescents, sur comment on peut s'orienter vers un métier, et qu'on donne les moyens à ces acteurs de s'implanter dans ces quartiers. Le président de la République a tout à l'heure annoncé 80 cités éducatives. Les cités éducatives, c'est justement cela, c'est justement comment différents établissements scolaires, associations d'un territoire peuvent communiquer ensemble, se structurer, se fédérer, être financés par l'État pour cela, et apporter une réponse qui soit forte en matière d'éducation populaire, en matière d'insertion dans ces quartiers, et qui ne soit pas simplement laissée à ceux qui voudraient faire prospérer d'autres idéologies. Tout à l'heure, il a dit « je refuse la naïveté ». On a été naïf jusqu'à présent sur la question de l'islamisme ? En tout cas, il faut clairement admettre qu'on peut avoir dans certains quartiers des difficultés. Moi, je vous le dis, j'ai vu parfois des salles de sport, des établissements où effectivement on pouvait penser que les gens qui étaient en train de gérer ces établissements n'étaient pas des gens qui respectent les valeurs démocratiques. Donc ça, il faut pouvoir le dire. Mais on a été naïf et on n'a pas été suffisamment offensif là-dessus sur bien des sujets. Moi, j'ai coutume de dire que si il faut effectivement refuser totalement quelqu'un qui gérerait un restaurant ou un équipement sportif qui serait interdit aux femmes, il faut aussi le faire pour ceux qui interdisent cela aux femmes voilées. C'est-à-dire qu'on laisse s'installer dans notre pays, finalement, des gens qui veulent exclure une autre partie de la population française. Et face à ça, il faut être très ferme, il faut être très offensif. Et le président de la République l'a dit, et c'est vrai pour ceux qui sont islamistes, c'est vrai pour ceux qui sont extrémistes, nationalistes, c'est vrai pour tous ceux qui nourrissent des projets de repli. Et moi, c'est contre ça que je